OK. Pour ce qui est du fonctionnement, la première étape est de vérifier si vous avez déjà de l'eau dans la chambre de l'autoclave. Ensuite, vous allez vérifier dans le réservoir si l'eau arrive au niveau où elle devrait être. On a un petit crochet à l'intérieur du réservoir, indiqué full, et l'eau doit être à ce niveau-là lorsque la chambre de l'autoclave est complètement vide. Une fois votre niveau d'eau vérifié, si vous avez à en rajouter, vous utilisez idéalement de l'eau distillée, sinon c'est de l'eau déminéralisée qu'on va utiliser. On peut ensuite charger l'autoclave avec les paquets. Toujours se rappeler que les paquets doivent pas être empilés ou compressés les uns sur les autres. Une fois le chargement effectué, vous fermez la porte, vous serrez bien, sans trop serrer malgré tout, parce qu'une trop grosse une fermeture trop importante nous empêcherait par la suite d'ouvrir l'autoclave. La prochaine étape, évidemment, est de mettre l'autoclave à on. Il faut, dans un premier temps, remplir la chambre. Donc, on utilise le bouton Fill Vent qui est ici en haut. Donc, pour remplir l'autoclave, on lève le bouton. Une fois l'autoclave rempli, on le rebaisse. La température de l'autoclave a été préalablement ajustée, donc on n'a pas à toucher à ce bouton-là. On vient indiquer le temps de stérilisation qu'on désire et on lève le bouton marqué Sterilize au bas. Une fois le temps écoulé, évidemment le bouton va revenir à off. Il y a une alarme qui va se faire entendre. Vous rebaissez le bouton du bas à Standby et vous évacuez la pression en relevant le même bouton que vous avez utilisé pour remplir l'autoclave. Une fois que le bouillonnement a terminé, il est important de rebaisser le bouton, sinon l'eau va commencer à revenir dans la chambre de l'autoclave. Une fois la pression évacuée, on est prêt pour le cycle de séchage. On vient encore là indiquer le temps de séchage et on baisse cette fois-là le bouton à Dry jusqu'à la fin du cycle. Une fois le cycle terminé, on a encore là une alarme qui va sonner. On ramène le bouton à Standby et on est prêt à partir de là à ouvrir la porte. Toujours de façon sécuritaire, vous placez derrière l'ouverture de l'autoclave de façon à ce que s'il y a un problème, la vapeur soit évacuée à l'opposé de vous et non sur vous directement. Vous ouvrez délicatement la porte. Il est normal, il va y avoir un petit peu de vapeur qui va s'évacuer du haut. Ouvrez doucement et lorsque la vapeur a terminé de sortir, vous pouvez vous permettre d'aller un petit peu plus rapidement. Chose importante, toujours manipuler la poignée et la porte par les boutons de plastique et non pas par ce qui est métallique parce que c'est excessivement chaud. Vous pouvez alors ouvrir la porte de façon sécuritaire, sortir le matériel et repartir une nouvelle stérilisation. Pour ce qui est des problèmes rencontrés, le premier problème qu'on rencontre avec cette autoclave-là, c'est la fermeture de la porte qui n'est pas adéquate, ce qui fait que la pression ne sera pas atteinte pour la stérilisation. Donc, assurez-vous, si vous voyez que vous avez une perte de vapeur dans le coin ici, arrêtez votre cycle, resserrez la porte et repartez le cycle à nouveau. Évidemment, il peut y avoir aussi un problème dû à un manque d'eau. À ce moment-là, on a une lumière rouge qui va allumer ici et qui va rester allumée. En temps normal, cette lumière-là allume, éteint pour nous indiquer que l'élément de l'autoclave est en mode de chauffage. Mais si ça reste allumé perpétuellement, c'est que l'autoclave a un problème. On doit donc intervenir immédiatement. Et cette lumière-là, ici, va s'éteindre automatiquement aussi. Vous avez un petit bouton Reset une fois que vous avez corrigé les défauts. Si vous voyez que vous voulez repartir l'autoclave et que l'autoclave ne veut pas repartir, vous appuyez à fond sur le bouton Reset. L'autoclave devrait redémarrer normalement. Pour ce qui est de l'entretien maintenant, généralement, une fois par semaine,
On va venir lubrifier le joint d'étanchéité de la porte ici avec une graisse au silicone pour haute température. On va lubrifier aussi tout ce qui est gonds de la porte et au niveau de la fermeture ici pour avoir un glissement régulier. Et pour ce qui est du nettoyage de l'autoclave, la façon de procéder, c'est qu'on va vider complètement le réservoir de l'autoclave en utilisant le petit bouton Drain ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dévisse tout simplement et on met évidemment un contenant en dessous pour recueillir l'eau. Une fois que le réservoir est vide, on referme le drain, on remplit avec notre solution nettoyante, on ferme la porte et on enclenche un cycle de stérilisation de 20 à 30 minutes. Une fois le cycle terminé, on ne fait pas sécher, on vide à nouveau notre autoclave de toute l'eau qui est contenue dans le réservoir. On prend un chiffon humide et propre et on vient nettoyer tout l'intérieur de l'autoclave. Toutes les composantes peuvent être retirées de l'autoclave pour permettre un bon nettoyage. Donc, même ça ici, il s'agit juste d'aller dévisser au fond complètement le boulon qui retient les supports de tiroir. Et on peut retirer les supports complètement. On prend notre chiffon, on nettoie l'intérieur de l'autoclave comme il faut. Et en dessous, ici, on a une petite valve qui est au fond complètement entre les deux éléments, qui est la trappe de vapeur. Si jamais il y a beaucoup d'accumulation de minéraux, ça va empêcher notre autoclave de fonctionner adéquatement. Il s'agit simplement, lorsqu'on fait l'entretien régulier, d'aller nettoyer cette petite trappe-là avec le chiffon qu'on utilise pour nettoyer l'autoclave. Une fois bien nettoyé, on replace tout le matériel en place. On remplit notre autoclave à nouveau et on repart un cycle de stérilisation d'à peu près 15 minutes. On draine à nouveau, on remplit notre autoclave et l'autoclave est à ce moment-là prêt à être utilisé pour d'autres stérilisations. Chose importante à faire attention, lorsqu'on ouvre la porte, ne jamais ouvrir la porte tant que la pression n'est pas descendue en bas de 10, dans le fond, il faut qu'elle atteigne 10 PSI. Tant que notre pression est plus haute que ça, on n'ouvre pas la porte.